ce matin. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si la sœur Hope peut venir pour la prière. Sœur Hope Kadea. Je crois que le président a déjà parlé de sa lettre. Et nous allons prier pour elle. Éternel notre Dieu, c'est toi qui as protégé ta fille et tu lui as donné une année de plus. Laisse que l'année que tu viens d'ouvrir devant elle soit une année bénie, une année de réussite, une année meilleure que l'année passée. Que ces échecs se transforment en réussite. Que tu marches avec elle, Seigneur, et qu'elle se confie à toi plus que jamais, car le temps est très mauvais. Qu'elle soit une référence, Seigneur, parmi toutes les personnes qui la connaissent. Qu'elle puisse porter le flambeau de l'Évangile et qu'elle puisse influencer plusieurs à venir à toi par sa façon d'être d'une fille de Malachie 4. Bénis-la, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut chanter pour elle. Joyeux communier avec nous pour la première fois aujourd'hui. Et leur disons bienvenue à Shalom Tabernacle. Sentez-vous à l'aise. C'est un oasis de paix. Je n'ai pas dit visiteur. J'ai dit vous êtes chez vous, dans la maison de votre Père, au milieu de vos frères et de vos sœurs. Ainsi sentez-vous libre. Dites amen à la parole. Ne vous sentez pas étranger. C'est ça notre mot de bienvenue. Et si vous allez apprécier et que vous n'avez pas où aller, nos portes sont toujours ouvertes. Le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois. Nous n'avons pas le culte le matin. Nous avons un culte unique de 17h à 20h30. Parce que nous prenons la Sainte Seine. Alors nous allons nous lever. Nous allons chanter « Nous sommes le peuple de Dieu ». Pour vous qui êtes venus pour la première fois, nous allons chanter ce cantique. Quand nous arriverons à Alléluia,
je parlerai en mal de toi. Quel que soit le problème, nous allons nous voir, nous allons parler, prier et aller de l'avant. C'est ça, Shalom Tabernacle. On ne parle jamais en mal des gens. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 31, le verset 17. Jérémie chapitre 31 verset 17. Est-ce que vous y êtes? Si vous n'y êtes pas, regardez dans les tableaux, dans les écrans, comme ça on va gagner le temps. Il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est l'Éternel qui te dit ça. Pour ton avenir, il y a de l'espérance. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire l'Écriture comme toute personne qui sait lire peut le faire. Mais en saisir l'élément spirituel, cela ne peut venir que de toi. C'est pourquoi nous t'invoquons, Père, que tu prennes la prééminence, le contrôle sur chaque âme, que tu parles par ma bouche et celle de mon interprète, et que toi seul écoutes par nos oreilles, afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Amène-nous dans les lieux célestes, oh Dieu. Bénis-nous, Père, et que la parole que nous allons écouter ce matin produise les effets pour lesquels tu nous l'envoies. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris. S'il y en a qui ont des problèmes, qu'ils trouvent des solutions. Que ceux qui sont fatigués soient encouragés, oh Dieu. Que les rétrogrades reviennent à toi, oh Père.
que les opprimés trouvent consolation auprès de toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Conduis-nous du début à la fin dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans notre texte, Dieu s'adresse à Israël. Et il lui disait qu'il y avait de l'espoir pour son avenir. Et qu'il reviendrait dans son territoire. Et des années plus tard, Israël est revenu sur le territoire que Dieu lui avait donné. Il a accompli ce qu'il avait promis. Malgré le temps qu'Israël a passé en esclavage, malgré les temps difficiles, malgré les difficultés, un jour, Dieu a prouvé que quand il parle, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Finalement, Dieu a envoyé un prophète qui a sorti Israël de l'esclavage. Amen. Amen. Ça, c'était Israël naturel. Et Dieu traite avec Israël comme une nation. Et nous, Israël spirituel, Dieu traite avec nous individuellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Israël est sorti le même jour de l'esclavage. Il est passé par les mêmes expériences. Mais nous, Dieu appelle chacun en son temps. Chacun passe par son expérience en son temps. Tu étais dans le monde, vivant dans le péché. Tu étais dans des difficultés. Tu étais éloigné de Dieu. Mais Dieu qui te connaissait comme étant une partie de lui, il préparait un avenir pour toi. Un avenir meilleur. Et aujourd'hui, il t'encourage. Il te dit il y a de l'espoir pour ton avenir. Il va te récupérer et te faire vivre dans ton territoire. Quand tu regardes chez les voisins, tu as besoin d'une mangue. Tu ne peux pas les cueillir parce que c'est dans le territoire des autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez aller demander. Il peut accepter ou refuser. Mais si tu es dans ta parcelle, dans ton territoire, tu es libre de cueillir une mangue. Tu es libre de prendre la chaise et aller t'asseoir à l'entrée de la parcelle. Parce que tu es chez toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et notre territoire, c'est la parole. Donc je vais entendre un amen. Notre territoire, c'est ce message. Quand on était dans l'esclavage, en déportation, nous étions dans la souffrance. Le diable, c'est un mauvais. C'est un impoli. Tu es son esclave. Il te fait faire des choses impossibles. Il peut prendre une dame et faire que cette dame se vêtisse d'une
une sorte de mini-jupe pour les syndéants. Et elle se promène sans gêne. C'est pitoyable. Et les gens ne réalisent pas ça. Mais Dieu, qui te connaissait, devrait te délivrer de ces choses. Et quand tu rentres chez toi, c'est la joie, c'est le bonheur. On n'est jamais mieux que chez soi. Amen. Amen. Nous étions éparpillés dans le monde. Nous étions dans les dénominations. Mais la parole de la promesse était là. Qu'il y a de l'espoir pour notre avenir. Nous devrions un jour être ramenés. Quitter l'Égypte. Quitter les dénominations. Quand devrions-nous être ramenés? Ce n'était pas immédiatement. Pendant que Dieu parle, il dit c'est pour l'avenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons un mariage, je ne serai pas long. Mais ne manque pas l'élément spirituel de la réunion. Amen. Amen. C'est dans l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Selon le dictionnaire, on dit que l'avenir, c'est une période de temps qui vient après le présent. Et pour connaître qu'on est déjà dans l'avenir, il faut des indices. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler, te rassurer que ton avenir, c'est maintenant. C'est ça le sujet de ma prédication. Amen. Amen. Donnez-nous le titre de la prédication, s'il vous plaît. 20 000 temps, tu es où? Je suis venu te dire, ton avenir c'est maintenant. Est-ce que ça te fait la joie de savoir que tu es déjà dans ton avenir? Et je disais, pour connaître l'avenir, il faut des indices. Alors je rentre dans l'ancien temps. Je vais parler un peu de Daniel. Donnez-nous Daniel 12. Chapitre 12, verset 8 à 10. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Excusez, il faut que j'enlève la veste. Tellement que je serai court, je vais faire décoller l'avion directement. Alors serrez vos ceintures. Même s'il y a des turbulences, c'est lui qui tient le volant, c'est le roi des rois. Il nous fera arriver au bon port. Il dit à Daniel, toi tu peux t'en aller. Tu ne comprendras jamais ces choses. Ça restera secret. Est-ce que vous êtes avec moi? Je te dis, ce n'est pas seulement secret. Parce que si c'est un secret, quelqu'un peut casser la fenêtre. Il peut voir. Ça ne sera pas seulement un secret, mais ça sera aussi scellé. Je veux attendre quelqu'un qui a alléluia. Gloire à Dieu. Ça sera scellé jusqu'au temps de la fin.
soit un indice. Ces choses ici resteront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Pas au cours des âges, mais jusqu'au temps de la fin. Paulo pensait que l'enlèvement c'était en son temps. Il avait oublié ça. Que c'est jusqu'au temps de la fin. Mais il a dit nous le vivons. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons enlevés. Non, Paul. Tu ne seras pas enlevé vivant. Toi aussi tu vas t'endormir. Parce que la révélation, la perfection, de la fin. Toi tu es encore au début. Mais ces choses pour le temps de la fin. Est-ce que je peux encore avancer? Et plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants, ils feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Allez. Ça, ce n'est pas pour ton voisin. C'est pour toi. Toi la fille de mon père. Toi le fils de mon père. Ce n'est pas pour le voisin. C'est pour toi. Ceux qui auront de l'intelligence, c'est eux qui comprendront. Ceux qui n'auront pas l'intelligence, ils ne comprendront pas. Ils continueront à avancer. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Oh, je commence à bien me sentir. Il dit, il n'y a que ceux-là qui comprendront. C'est que Daniel a vu des choses dont il voulait connaître l'issue. Mais on lui a dit, non Daniel, c'est pas pour toi. Ça reste scellé. Et ça sera révélé dans l'avenir. Et cet avenir, c'est à la fin des temps. Et que ces choses seront révélées à la fin des temps, ce ne sera pas donné à tout le monde de les saisir. Seulement ceux qui auront de l'intelligence, c'est eux qui saisiront. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence théologique. Si c'était cette intelligence-là, le peuple devrait croire ces choses. Il n'y a personne sur la terre aussi intelligent que le pape. Pour devenir un prêtre catholique, c'est pas comme nous. Tu te réveilles un matin, Dieu te parle et tu es appelé au ministère. Lui-même Dieu t'inspire, tu commences à prêcher. Là-bas, il faut faire des études. Il faut être intelligent. Mais de l'intelligence de ce monde. Oh, ce qui est du monde, c'est la folie pour Dieu. Et c'est que le monde trouve la folie, c'est ça l'intelligence pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'agit de l'intelligence divine que Dieu seul donne. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples d'attendre jusqu'à recevoir la puissance d'en haut. Car c'est par le Saint-Esprit qu'on saisit ce que disent les Écritures. C'est pourquoi quand Jésus est parti, il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Rentrons un peu là-bas. Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses que je dois vous dire. Mais
vous ne pouvez pas les porter maintenant. L'intelligence humaine ne peut pas saisir. Il y a beaucoup de choses que je dois vous annoncer, mais vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Alléluia. Amen. Avec la plénitude de l'esprit. Quand il était là, tout le Saint-Esprit était en Jésus. Personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit parce qu'il avait tout en lui. C'est pourquoi la même dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais Pierre était tout le temps avec Jésus. Être avec Jésus ne signifie pas qu'on est sauvé. Il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu lui-même en vous. Non, je veux entendre le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. Alors il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, mais bon, je le redis, vous n'allez rien prendre. Parce que j'ai la plénitude. Si je reste là, vous n'aurez rien. Il faut que Jésus parle. C'est-à-dire qu'il rentre dans son état d'esprit. Alors maintenant, il va nous envoyer une portion de l'esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il est parti. Et les disciples sont restés. Et un jour, Dieu tenant toujours sa parole, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais écoutez ceci. Donnez-moi un peu Luc 24. 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pour comprendre, il faut que Jésus ouvre votre esprit. C'est pourquoi il est dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est-à-dire ceux à qui Dieu fera grâce. Ceux à qui Dieu ouvrira l'esprit, ils comprendront. C'est pourquoi Jésus ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit et il a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. L'intelligence ici, c'est le Saint-Esprit qui doit t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes la vérité. Quelle vérité? De ton temps. Amen. Pas la vérité du temps passé. Construisons l'arche. Il va pleuvoir. Ça, ce n'est pas la parole. Oh, j'ai perdu quelqu'un. Est-ce que vous êtes tous à bord? Ça, ce n'est pas la parole pour nous. C'était la parole au temps de Noé. Parce que la parole, c'est quand l'écriture prend vie. Ce qui est ici, nous savons que c'est la parole, mais ce sont les écrits de Dieu. Et la Bible dit, les Écritures, c'est l'esprit qui donne la vie. Si vous prenez la Bible, Noé avait construit là, alors on va fou là, c'est un peu élevé, nous allons construire là, c'est l'écriture, vous allez mourir. C'était l'écriture qui était devenue la parole au temps de Noé. Aujourd'hui, ce n'est pas la parole. C'est seulement une écriture qui nous
convainc que quand Dieu parle, la chose arrive toujours. Mais la parole aujourd'hui, c'est Malachie 4. Je veux attendre un amen. Je veux que quelqu'un crie alléluia. C'est pourquoi Brianna me dit, prêcher aujourd'hui, c'est prêcher Malachie 4. C'est ne pas prêcher. Le but prêcher. Non, nous avons un message qui est pour l'épouse de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit, il t'aidera à comprendre la parole pour ton temps. Pas la parole du temps passé. Donnez-nous un peu ça. Oh, ils ont le Saint-Esprit. Vous savez, moi j'ai reçu le Saint-Esprit quand nous étions chez le Bima, quand on était chez les Nzambe malades. Quel Saint-Esprit nous ont? Pas le Saint-Esprit. Non, monsieur. Madame, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils ont peut-être un esprit nouveau qui peut vous conduire à bien dire. Est-ce comme ça qu'avec moi le dit? Ne confondez jamais l'esprit nouveau avec le Saint-Esprit. Avec l'esprit nouveau, tu peux abandonner la boisson. Tu abandonnes le sang. Tu abandonnes le vent. Tu laisses beaucoup de choses. Tu es toujours à l'église. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu n'as que l'esprit nouveau. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Est-ce que tu peux entendre un amen? Oh, il est toujours à l'église. Il est toujours amen à la parole. C'est l'esprit nouveau. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, il ne te laissera pas dans cette église. Il ne te laissera pas dans ce cas. Il ne te laissera pas chez le Bima. Il ne te laissera pas chez les Zamalades. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, frère, tu peux épouser une dénominationnelle. Tu peux aller l'épouser. Pourvu qu'elle ait le Saint-Esprit. Les dénominations, ils ont le Saint-Esprit. Dans chaque art, il y a un message qui est loin du Saint-Esprit. Oh, je vais attendre gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, le frère Madame Ajour, il était en train de méditer. Il a vu les gens qui avaient l'amour. Il donnait aux pauvres. Il soutenait les orphelins. Il aidait les veuves. Quel amour! Le frère Branham a dit non. Ça c'est le signe du Saint-Esprit. Quelqu'un qui fait des œuvres comme ça, il doit voir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même. Il quitte le ciel, il descend. C'est moi le Saint-Esprit. Ne m'attribue pas aux œuvres. Ne m'attribue pas à l'amour. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que tout le monde est à bord? L'amour, même si tu donnes tout ce que tu as au fond, ce n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Il y a des païens qui ont beaucoup d'amour. Plus que même les gens qui vont à l'église. La preuve que vous avez le Saint-Esprit. Donnez-moi ça. Frère Branham, c'est toi la bouche autorisée. Parle-nous ce matin. C'est quoi la preuve du Saint-Esprit? La preuve. Je ne suis pas là. Donnez-moi ce que je demande. J'arrête toujours les histoires, ne coupez pas l'onction. Laissez-moi me réjouir. La preuve qu'on a le Saint-Esprit aujourd'hui. La preuve, c'est
exactement la même preuve qu'à l'époque de notre Seigneur. Yoko est la preuve de la Saint-Esprit. Oh, Azana Bolingo, Azana Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez. Enlevez un peu ça. Rentre un peu en arrière. Quand quelqu'un te donne les dîmes, même dans la maison de don, même dans vos maisons de don, message pour naïe. Et le message est sorti pour lui. Oh, Azando qui est sorti. Bato Mongo. Bato Mongo en église. Message de Mamoka, Dieu est avec toi. Dieu va te bénir. Tu vois le biso yotozanga. Là, pantalon, on va repasser. Alléluia, 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 alléluia. La sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Ceux qui ont le bide n'a yébi qui l'ont quitté. Oh, et la sorcellerie, c'est une condition. Oh, et ça, il faut se la main. Théâtre de chez nous. C'est pourquoi je vous ai toujours dit dans le message de Branham, il n'y a pas de maison de don. C'est dénominationnel. Le prophète te dit, les gens qui ont des dons doivent se réunir quelque part avant le culte. Prier. Si Dieu a dit, ça, il nous va noter, il va amener ça chez le pasteur. Montrez-moi une citation où on parle de la maison de Dieu. Ça n'existe pas. C'est les esprits de maman Bikoudi. Qu'on a amené dans le message. On a quel nous cocos, c'est la maison de Dieu. L'Oban n'a guéri pas maman Ndona. Le prophète te dit, quand vous avez un problème, vous avez un pasteur. Il est revêtu de la puissance. Il priera. Vous serez guéri. Il y aura des solutions. Si le pasteur ne trouve pas de solution, c'est le pasteur qui va demander aux gens qui ont le don. J'ai prié, je n'ai pas de. Priez un peu si Dieu peut nous révéler quelque chose. Quand Dieu révèle, c'est avec exactitude. Ce n'est pas à peu près. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dira ce problème, c'est parce que quand tu étais petit, vous traversiez la rivière avec votre maman. Tu as marché sur un morceau de bouteille. Tu étais blessé. Amen. Amen. On t'a amené quelque part. On t'a mis un peu de poudre. C'est ça la sorcellerie. Et le frère va enlever les chaussures. Là c'est Dieu. Et maintenant on va prier. L'esprit va partir. Oh, tu sais la sorcellerie de la famille. C'est la sorcellerie de Kaduna. Quelle sorcellerie de la famille? Quelle est cette famille africaine où il n'y a pas de sorcier? Quelle famille? Le fétiche c'est africain. Oh, je ne vais pas m'éloigner de mon sujet. La preuve qu'on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as donné un message. Et quand on est riche, on a des bons messages. Pas ici. Ici, c'est la parole sur la parole. Quelle est alors la preuve du Saint-Esprit? Donnez-moi ça. Il dit c'est la même preuve qu'au temps de Jésus. Quelle était la preuve au temps de Jésus? C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? La preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas que parce que toi tu n'es jamais tombé. C'est parce que tu n'as jamais commis un péché. Ce n'est pas cela. Tu peux avoir le Saint-Esprit et commettre une erreur. Et rapidement, tu reviens à genoux.
la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Quel est ce Saint-Esprit qui refuse le message de ce jour? Qui maintient quelqu'un dans les dénominations? Et toi, je vais épouser un frère. Je suis allé épouser une sœur méthodiste. Parce qu'un certain pasteur a dit on peut épouser n'importe où. C'est diabolique. Le prophète dit nous devons épouser quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Déjà ça exclut les dénominations. Parce que si quelqu'un dans la dénomination a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit le conduira à recevoir la parole de vérité pour le jour où il vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. Comment vous voulez mettre les œuvres avant la parole? Recevez d'abord la parole. Le reste, ça viendra. Est-ce que vous êtes avec moi? L'avenir, il faut des indices. Nous avons vu un indice que ce n'est pas au cours des âges. Le vrai avenir où nous rentrerons dans notre territoire. Le vrai avenir où nous devons avoir l'espoir. C'est au temps de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons Jean. Donnez-moi un peu ça. Il y a un indice supplémentaire. Apocalypse chapitre 10. Prenons le verset 4 à 7. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait seul ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. C'est que c'est un problème très important. Qui est plus Daniel. Scellé. Donc comme il a un Nouveau Testament, nous arrivons au Nouveau Testament. Jésus même il ouvre les gens l'intelligence. Il est pour comprendre. Vous allez comprendre. Et Jean dans l'île de Patmos, le même Jésus, seul, n'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, il leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de tout. Mais il n'y aura plus de temps. Au jour de la voix du 7e, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu. Qui est le mystère de Dieu? C'est Christ. Christ est le mystère de Dieu. Quand est-ce que Christ sera révélé? Au temps de la fin, au jour de la voix du 7e. Quand il sonnerait de la tempe, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Jean, il a vu des choses. Quelqu'un marchant au milieu de 7 chandeliers. Il a entendu les choses. Mais on lui a dit de ne pas les écrire. De les laisser cachés jusque dans l'avenir. Mais quel est cet avenir? C'est au jour de la voix du 7e.
C'est une précision de taille. Au jour de la voix du 7e ange, c'est ça l'avenir. Nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus d'avenir. Nous sommes dans la ton avenir, c'est maintenant. Le 7e ange a déjà sonné les trompettes. Ceux qui auront de l'intelligence, c'est à ce moment-là que le mystère de Dieu s'accomplit. Quand le 7e ange sonne la trompette, c'est que vous êtes déjà dans votre avenir. Quand le 7e ange sonne la trompette, vous êtes déjà dans votre avenir. Il n'y a pas un autre avenir. Vous êtes maintenant dans votre avenir. Vous êtes dans votre territoire. Vous devez posséder chaque chose. Vous avez l'autorité. C'est votre territoire. Malheureusement, pour l'homme, il reconnaît toujours ce que Dieu a fait dans le passé. Il reconnaît ce que Dieu fera dans l'avenir. Mais en ignorant l'actualité. Donnez-nous un peu ça. Comme je l'ai bien dit bien de fois. Je l'ai dit bien de fois cette semaine. Un homme reste toujours un homme. Voilà pourquoi je suis venu te rappeler ce matin. Je sais qu'un homme reste toujours un homme. Les gens louent Dieu pour ce qu'il a fait. Et avec Noé, avec Josué a arrêté le soleil. Regardant dans le futur à ce qu'il va faire. Ça c'est nous. Les bateaux. Mais on ignore ce qu'il est en train de faire. C'est ce que l'homme a toujours fait. Allez dans les églises aujourd'hui. On va vous louer ce que Dieu a fait. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours envoyé les prophètes. Quand il y a un prophète, c'est le représentant de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Alors que nous avons eu un prophète, mais il reste dans leur dénomination. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est le diable qui le fait. Pour embrouiller les gens. Pour leur faire sortir de leur avenir. Donnez-moi un peu ça. Vous laissez le diable vous malmener. Je vais encore le relire. Vous laissez le diable vous malmener. Voilà le problème aujourd'hui. C'est là le problème. Un autre chrétien qui est assis ici malade, si seulement il savait qu'il était des fils et des filles de Dieu, vivant maintenant avec Christ, pas vous serez. Vous êtes maintenant des fils et des filles de Dieu. Maintenant vous possédez la bénédiction de la Pentecôte. Jamais jusqu'à ce que Jésus viendra. Quand Jésus viendra, il dit, c'est maintenant l'heure. Par l'avenir,
avenir, ton avenir, je parle à ma soeur. Ton avenir c'est pas vous. Non, frère, je parle à mon frère. Mon frère, toi tu me regardes. Ton avenir c'est maintenant l'heure. Tu viens dans ton territoire. Tu viens dans ton avenir. Laisse pas le diable te malmener. Brisez le rétroviseur de votre vie. Si vous regardez le rétroviseur, vous connaissez l'accident. Regardez devant. C'est votre territoire. Mais si le diable vient, oh, tu avais fait ça. Dis-lui, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis assis sur des choses. Je ne te regarde pas dans le passé. Je te regarde maintenant. C'est son fils. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. C'est maintenant l'heure favorable. C'est l'année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. C'est maintenant que la guérison est censée avoir lieu. Amen. Amen. C'est maintenant que le miracle se produit. Frère, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole. Pas de récit. Oh maman, mon gazaki na wana na ye. Azakoli ya pondu. Zokanda zalaka taba. Oh masapo. La foi vient de la parole. Et c'est ça la parole. Même pendant que je parle, si tu as la foi et que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu étais malade, ça ne dépend pas de moi. Si tu as la foi, mais reçois ta guérison. Même si tu avais un bidon, regarde si c'est encore là. C'est ta foi. La foi de la parole. Saisis le moment. Ce qui t'a toujours été impossible, cela devient possible aujourd'hui. C'est ça que je suis venu te dire. Tu es dans ton territoire. Tu es dans ton avenir. C'est maintenant l'année de grâce. La guérison c'est maintenant. Les miracles c'est maintenant. C'est maintenant le temps où Christ est en train de se révéler. Nous y sommes maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Oh pasteur, na avenir, c'est comme le jeune comme vous avez dit ici. Oh tikangana mona pasie, bisengona ngana lola. Yo moko kaka ndoko mona pasi. C'est quand même tout le monde. Aïe na mona pasi te. Moi je veux pas se faire. Penzembo wana na yemba ka côté. On saute pas. Oh tikangana mona pasi. Tikangana mona pasi. Pasi na mokili yo. Bise mona biso na l'autre. Notre ngai bise mona ngai bandi awa. Parce que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un appel? C'est le moment de vivre dans la joie. Parce qu'on est enfant de Dieu. Pourquoi tu te laisses malmener par le diable? Tu confesses même que toi tu vas souffrir. Shalom tabernacle, vous ne souffrirez pas. Je dis vous ne souffrirez pas. Même ceux qui ont lundi, je vais appliquer ma foi. Tu seras bien. Parce que c'est maintenant le moment. Le diable ne cesse de envoyer cela à plus tard. Autant Jésus viendra, vous voyez, mais
Vous riez, non? Tanga Yesu akoya kukamata bandimye croyants, kelelo ekoli la trompette va sonner. la 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 la. Hein? Ils attendent. Ils ne savent pas que la trompette a déjà sonné. Si vous reconnaissez que Tika Mama Yemba, Tango Yesu Akoya, pour toi Jésus est déjà venu. Amen. Amen. Oh, je dis Amen. J'avais dit c'est là vos sentiments. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Mais Jésus est déjà venu. Jésus, il est déjà venu. Mais nous attendons que Jésus vienne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous attendons que Jésus vienne. Nous enlèverons de cette terre. Quand il viendra, il ne touchera pas la terre. Ceux qui auront la foi seront changés et iront à sa rencontre. Mais Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Et les gens sont dans la confusion. Oh, Shalom, on dit, Yesu c'est que l'enlèvement est ça. Il vous a dit que l'enlèvement a eu lieu. Mais nous croyons que Jésus est venu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il est le Fils de David. Il viendra pour le meilleur. Et il est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il est le prophète. Et Jésus, Fils de l'homme, est déjà venu. Ça, c'est la nourriture des aigles. Ça, le message. Ça, vous n'écouterez ça nulle part. Même pas dans les tabernacles. C'est pour l'époux. Dans Luc 18, Jésus a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Mais quand il vient, comme Fils de Dieu, il n'a pas besoin de trouver la foi. Il sera là-bas. Ceux qui auront la foi, ceux qui sont morts dans la foi, ressusciteront. Nous le vivons. Qui auront la foi, seront transformés. Ce jour-là, ça sera terrible. Nous serons tous assis. Et une voix retentira. Les passagers à destination du ciel sont priés de se présenter dans les airs. Et nous allons battre les ailes. Nous monterons. Mais Jésus, le Fils de l'homme, avait dit quand je viendrai. Quand je viendrai, trouverai-je la foi? Pas dans les airs. Sur la terre. Pourquoi devrait-il venir? Il n'avait pas terminé le travail. Il a manifesté le signe du Messie chez les Juifs, chez les Samaritains, chez les nations. Il n'a pas terminé. Mais il savait. Alléluia. Pour être parfait en toi, il devait manifester le signe chez les nations. Alors il a dit quand je viendrai manifester le signe. Est-ce qu'il y aura les gens qui auront la foi? Pourquoi cela? Pourquoi Jésus pose la question? Est-ce
Je n'ai pas de soeur. Vous êtes debout et dire amen. Alors je n'ai pas de soeur. Pourquoi Jésus? Il a dit quand je viendrai, trouverai de la foi. C'est parce que quand il viendra, je vais être de la masse. Quand Jésus revient, les gens ne le reconnaîtront pas. Pourquoi? Ils le cherchent là-bas. On le cherche dans le corps de femme. Alors, que Dieu, il se cache et se révèle. Oh, je vais attendre. Trouverai-je la foi? Parce que je serai caché sous la peau d'un blaireau. Alléluia. Parce que je serai caché. Les gens vont me chercher là-bas. Dans le corps de Osman. Alors que moi je suis caché dans le corps de l'autre. Les gens ne me verront pas. J'ai déplacé dans la salle. Elle est ici. À 2 mètres de moi. Maintenant, elle est en train de faire. Il nous dit, il y a quelques instants, j'étais votre frère. Mais maintenant, je lui ai cédé mon corps. Jésus, la qui s'abonne à la yo. Montre tes enfants. Maintenant, je prends le contrôle de tout esprit. Que personne ne bouge. Je l'ai manifesté chez le juif. Chez les Samaritains. Maintenant, c'est toujours moi. Il tourne le dos à la salle. Amen. Amen. Sœur, tu es en train de dire dans ton cœur. Tu es guéri. Il veut partir. Sœur, tes péchés te sont pardonnés. Qui est celui-ci? Qui pardonne même les péchés? Branham, il a mis cette question. Il est revenu. Il a dit, ce n'est pas moi. Mais c'est moi. Branham. Là, ce n'est pas le papa de Bilipo. Ce n'est pas le mari de Média. C'est Dieu. Dans la chair humaine. C'est Jésus le Fils de l'homme. Il a terminé le travail. On dit non, Branham. C'est toi Jésus. C'est pas toi le Fils de l'homme. Je suis un fils. Mais qui manifeste le Fils de l'homme. J'accomplis Luc 17. Est-ce que vous êtes avec moi, Guy? Bon, asseyez-vous. Je coupe le turbo. On va terminer. Je dis que je ne serai pas là. Ne remettez pas ça dans le futur. Le diable ne cesse de renvoyer cela à plus tard. C'est du catholicisme. Le catholicisme. Yo,
kelelo ebeta tosi toyoka tobimi tozandia bapona kelelo au jour de la voix. Bien aimé, Dieu reste Dieu. Dieu n'a jamais dit au jour du corps du 7e ange. Parce que quand le corps part, on est foutu. Mais la Bible dit au jour de la voix. Le messager est parti. La voix est dans les bords. Je vais attendre un amen. Quelqu'un qui alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous savons que le messager, le message sont. C'est maintenant. Donnez-moi ça. Répétez ça. C'est maintenant le jour. Voici l'heure. Voici le moment. Vous avez enlevé ça. Attaque diable embrouillé bino n'a occupé dans l'haïté. Même si les diables vous ont embrouillé, j'ai la joie. Jésus est déjà venu. Et il a terminé le travail. Et nous attendons Jésus. Amen. Oh là, tu es si je viens de dire ici, KO debout. C'est vraiment KO debout. Comme ça, on s'est rendu à la tournée. Ils attendent, ils m'attendent. Oh, comment on va donner Branham? Laquelle a bien la fête, la son niveau. Nous sommes dans la parole. Dans le message, laissez chaque chose à sa place. Chaque chose dans son contexte. Il dit voici l'heure. Voici le moment. Voici l'occasion maintenant même. Voici le jour où Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En train de se révéler, de se manifester aux gens, accomplissant des miracles et des prodiges. La même chose qui s'était produite dans la Bible. Sondez cela. Éprouvez cela. C'est infaillible. Oh là 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 là, nous y sommes. Est-ce que je peux entendre un amen? Shalom tabernacle, shalom mongombo. Ton avenir, c'est maintenant. Amen. Amen. Donnez-moi la suite. Oh, le jour dans lequel nous vivons est un jour glorieux. Les tremblements des terres dans divers lieux, des pestes, toutes ces choses dont Jésus a parlé sont là. À mon avis, je ne vois rien qui reste si ce n'est la venue du Seigneur. Cela est proche. Rien ne reste. Tout ce que Jésus a prédit, les guerres, les bruits des guerres, nous le vivons. Nous sommes déjà dans l'avenir. Préparez-vous. Bientôt. Très bientôt. Ça sera le départ. Nous devons être prêts. Demandez à Dieu de nous bénir. Parce que nous sommes dans notre territoire. Oh, j'aimerais même chanter. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. C'est ça le moment.
Ton avenir, c'est maintenant. Tu es dans ton territoire. Le message de l'heure réclame tout ce qui est à toi. L'ennemi ne doit pas continuer à te malmener. Avec le message de Malachie 4, nous sommes dans notre avenir. Il n'y a plus rien à attendre. Alors avance avec la force que tu as, avec ta petite foi. Possède n'importe quelle porte de l'ennemi. Tout ce dont Jésus avait parlé, nous le vivons. Il ne reste que l'enlèvement. Le super signe a été manifesté. La venue du Fils de l'homme. Et il a terminé le travail. Il n'y a plus d'avenir. L'avenir c'est maintenant. Écoute ce que le frère Branham dit. N'importe quel homme peut lire un journal. S'il a un peu de discernement spirituel, il peut voir que nous sommes à la fin. L'heure est là. Il n'y a rien d'autre qui reste, sinon l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. Alors ma soeur, mon frère, lève-toi et avance. C'est le diable qui doit reculer. Tu dois posséder chaque porte. Proposition pour son message. Garde-la pure. C'est un message de restauration. Ta santé doit être restaurée. Ton commerce, ça doit être restauré. Tes affaires doivent être restaurées. Tes problèmes doivent trouver des solutions. Toute ta vie doit être restaurée. Le célibat doit te quitter. Oh, biso na famille na biso. Notre famille. Depuis tata moi ça tombolera bilamba beti na mipende to bala raté pour que la tante paternelle a levé à montrer sa couille son ne se marie pas. Déjà écoute il y a la biso liboso là la kufa. Notre grand frère est né depuis qu'il est mort. Notre grande sœur. Notre grande sœur depuis qu'elle est morte. Elle est morte et elle ne s'est jamais mariée. Ah quoi interpréter ça mon problème. Fait yo avocat mon bimba penza français qui mio. Et qui m'a même écoute, il y a elle a quitté la maison, elle est allée chez l'oncle, elle ne s'est jamais mariée. Déjà 40 ans. Aujourd'hui j'ai atteint 40 ans, je ne suis pas marié. Oubliez ça. Aujourd'hui oublie ça. Tu n'es même pas de cette famille. Tu es de la famille H.A. Tu dois avoir la foi de notre père Abraham. Oh, attention, quand on a vu ça, oh, attention, si notre grand-père est mort avec ça. Papa n'a vu ça, il est mort avec la même maladie. Même il y a un abisso à Liboso, il est devenu vraiment mince à cause de cette maladie. Et moi aussi, ça vient de m'attaquer. Ici à Shalom. Ah, à Shalom. Et Bandio. Ça commence à t'attaquer. Frère, écoute. Soit tu es dans le passé, ou tu veux créer ton avenir. Mais si ton avenir c'est maintenant, oublie cette maladie-là. Quelqu'un l'a vu comme ça l'examen, par contre, c'est un Alléluia. Nous avons une nouvelle famille. Sous le sang de Jésus-Christ. C'est la famille H.A.M. Nous devons croire chaque promesse. Nous devons être restaurés. Les lecteurs avaient remarqué. On m'a coupé des trompes. Oubliez. La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Attends à 50 ans, attends à 60 ans. Même à 50 à 60 ans, tu mettras au monde. Applique seulement la foi. Moi j'ai la foi. Applique la foi. Mais le message de Nicolas, c'est la foi. Foi. Les prédications
Si ta vie ne change pas, c'est toi-même. C'est-à-dire, Ndoki a vie c'est toi-même. Mais si tu crois le message, les choses doivent changer. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes au jour de la voix du 7e ange. L'avenir c'est maintenant. Écoute ceci. Le 7e ange d'Apocalypse 10:7. C'est lui le messager au 7e âge de l'église. Vous entendez encore quoi? Observez. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Cela ne s'adressait pas au premier, deuxième, troisième, jusqu'au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'est-ce? Remarquez ce genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et dénominations. Il les réunit et met fin au mystère entier. Tout nous est révélé aujourd'hui. Alors bangeons le livre jusqu'à devenir nous-mêmes le livre. Car vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Donnez-nous ça qu'il sache que c'est le prophète qui le dit. Jésus avait la foi parfaite. Je commence à atterrir. Il l'avait. Et elle vint parce qu'il était la parole. Et vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit mes paroles, c'est-à-dire cette parole. C'est ce message. Si vous croyez, vous dites Amen à la parole, vous deviendrez vous-même la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce message est la volonté parfaite de Dieu. Dans ce message, il y a tout ce dont tu as besoin pour vaincre n'importe quoi et vivre heureux. Ma soeur, mon frère, ton avenir c'est maintenant. Il te faut simplement avoir la foi en ce que tu es. Donnez-moi ça. La seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ce n'est pas pasteur, on ne te demande pas d'avoir la foi dans la foi de ton parent. C'est que toi tu es. Ayez la foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la Bible te dit que tu es? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors ayez la foi à ce que la parole dit. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui était à venir. Dans quelle est cette attraction sur la montagne? Frère Branham dit qu'aujourd'hui c'est de l'histoire. L'ange puissant est descendu. Pendant que l'ange terrestre était à Sunset Mountain. Mon frère, ma soeur, ton avenir c'est maintenant. Saisis l'occasion et positionne-toi. Nous vivons dans un âge glorieux. Que même le prophète dit, s'il lui avait été demandé, tu veux aller messager dans quel âge? Il dit, vivre avec Jésus quand il était dans la chair, je sais que c'est bien. Mais vivre dans ce temps ici, c'est glorieux. Amen. Amen. Il devait choisir ce temps. Mais toi, sans que Dieu te pose la question, il a choisi lui-même de te prédestiner à cet âge. Alors je veux te dire ce matin, avance. Ton destin est entre tes mains. C'est le temps de la parole parlée. Tu dois avancer avec la foi que tu as, reconnaissant que tu es un fils, une fille de Dieu, que rien ne t'embrouille. En sortant d'ici aujourd'hui, Betatolo, torse-toi vraiment. Ngaï, moi n'entendez, je suis fils de Dieu. Tambola na lipambo. Marche avec fierté. Parce que tu es un enfant. Je suis à la fin. Mais je vais vous donner quelques scoops. Donnez-moi un peu ça. Mais s'il est la parole vivante, ce qui est écrit ici dans la Bible fait partie de lui. Alors si vous pouvez recevoir ceci en lui, lui qui est la parole, cette parole vient en vous par la foi. Elle rend la foi vivante. Saisissez cela. La parole vient en vous. Et si le Saint-Esprit est à l'intérieur, elle est vivante dès qu'elle entre. Et chaque promesse est véritable. J'ai dit, je suis en train d'atterrir. C'est pourquoi, si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, et ne doutez pas, pourquoi? Frère, personne dans l'église Maïtan. Je veux que toute l'église lise. Lisons ça ensemble. Pourquoi? C'est parce que vous êtes Amen. Frère, si tu as le Saint-Esprit, tu parles. Ce n'est pas toi. C'est la divinité qui parle. Frère, est-ce que vous comprenez? Quand tu parles, c'est la divinité. Je vous pose la question de frère Branham. Le croyez-vous? C'est la Bible qui le dit. Et quoi que vous disiez, cela arrivera. Si vous ne doutez pas, si vous pouvez faire sortir tout ce qui est du monde hors de vous et laisser le Saint-Esprit faire de vous un fils ou une fille de Dieu accompli. Sans le monde en vous.
sans condamnation, ni doute. Alors vous prenez sa parole. Elle est une promesse. Père, c'est ta promesse. Satan, il y en a un qui doit s'en aller. Vous voyez? Frère, quand vous parlez, c'est la divinité qui parle. Est-ce que ça ne vous donne pas la joie? Quand vous chassez la mondanité, le péché, l'incrédulité, vous croyez la parole. Quand vous parlez, Satan, ou toi tu vas fuir, si tu n'as pas Dieu, ou celui qui partira. Maintenant me dit, l'un de vous doit s'en aller. Voilà. La prophète Baye. Les enfants des prophètes viennent. Toi, yo, démon. Au nom de Jésus que Paul pêche. Satan. Moutama Tali. La personne regarde avec les petits. On lui dit Jésus. Je vais dire Jésus. Et je le connais. Que Paul prêche. Paul, je le connais. Toi, tu es Osali Nani. Parce que l'un doit partir. Satan, au nom de Jésus que Paul prêche. Petit. Paul Jésus, la Bible dit. Ils ont pris vraiment un fouet terrible. Les habits, ce sont les cheveux. Satan est resté. L'un doit partir. C'est ça. Amen. Oh. Branham est venu. Voilà ma yéi. Démon. Sors. Ima. Parce que alors qui va fuir? Avec ce que tu as entendu aujourd'hui, que tu es dans ton avenir, manga yayo, pomme yayo, citron yayo, orange yayo, c'est pour toi. Qui va t'empêcher de payer le fruit que tu as dans ta maison? Ton avenir c'est maintenant. C'est le diable qui doit fuir. Écoute encore ceci. Et cette même puissance, ce même Christ, sur deux citations, ce même Christ, alléluia. Amen. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu. Mais la même puissance. La moussa voisin réveille ton voisin qu'il entende. Arrêtez que la divinité peut parler en vous. Qui ne rate pas ceci. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans des gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaye de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Lisez la suite. Lisez la suite. Le diable vous barre le chemin. C'est toi, non? Tu penses que Dieu te connaît? Dis à Satan, je ne l'apporterai plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il essaye de vous barrer la route. Yo lobby, on t'avait vu demain à Pakajuma, non? Yo, il y a un client.
n'a pas Juma. Tu avais client n'a pas Juma. Il a Tchétché. A Tchétché. Le gars là, il c'était pas moi. C'était le vieil homme. C'était moi, je suis fils des dieux. Je suis fils des dieux. Est-ce que vous êtes pour le moyen? Me dit, vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils des dieux. Écoutez maintenant. La divinité n'est pas au ciel. La divinité, je suis en train de terminer. La divinité n'est plus au ciel. Elle est où? Elle est où? La divinité, elle est en vous. Alors bien, je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant, il vit en vous la vie immortelle, la vie sauvée, la vie de Dieu et dans l'être humain. La divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Maï. Je ne suis pas fou. Mais je suis fou. Je suis fou de Christ. Je suis fou de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons crier Hosanna? Nous pouvons crier Hosanna. C'est parce que nous sommes des fous. Nous sommes des fous. Nous ne sommes pas normaux. Quand vous réalisez ces choses, vous ne pouvez pas rester le même. Pourquoi? Parce que vous êtes des tout puissants. Amen. Pasteur, est-ce qu'au beau sanité, tu as oublié quelque chose par hasard? Les puissants peut-être. Parce que tu as les puissants. Mais tout puissant. Oui. Est-ce que la Tangi Mabé, j'ai pas lu, la divinité n'est plus au ciel. Et si elle est en vous, donnez-moi ça. Avant-dernière citation. Amen. Il a renversé les obstacles, permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion comme il l'avait dans le jardin d'Éden. Rana me dit, je ne voulais pas vous en parler. Et ça tellement mon coup, c'est tellement dur, je ne voulais pas vous en parler. Mais je vais quand même vous dire ceci. L'homme, moto, amen. Hey. Vous ne croiriez pas cela. Pourtant, c'est la vérité. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. N'est-il pas écrit dans Marc 11:22? Toi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Amen. Alors pourquoi avoir des doutes? Pourquoi la peur? Votre avenir c'est maintenant. Alors écoutez ceci. J'ai permis. Jean, ne crains pas. Ne crains, ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Que le diable ne te malmène plus. Jean, ne crains point. Petit troupeau. Tout ce que je suis. Vous en êtes
Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Écoutez, Église. Moi, l'ami se balouki, pour le zombie, il est en train de convulser. Ne regardez pas cela. Je ne suis pas venu apporter la crainte. Mais l'amour. Le le prophète dit, je plains celui qui a peur d'échouer et ne commence pas. Amen. Mieux vaut. Et ça, Motoyo a meki, la personne qui a essayé a échoué, il a échoué, a eu au bandela. Il fait des recommençants. Voilà un courageux. Voilà un pico. Mais yo, bon de la toi. Nazobana, bon sera habité. S'il ne gagne pas, Branham a vu, oh voilà, après cet homme-là, ce n'est même pas un frère. À d'un de côté, j'ai apporté l'amour, le courage, pico, et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de prononcer la parole et prononcer la parole. Est-ce que c'est vous qui allez accomplir? Vous prononcez la parole et lui l'accomplira. C'est mon alliance. Lève-nous, shalom, camarade. Est-ce que vous croyez cela? Il est digne. Il est digne.
Seigneur le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Oh Dieu, comme nous t'avons demandé, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. De voir que, oh Dieu, toi-même tu avais dit, merci Seigneur, pour avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais tu as révélé cela aux petits enfants. Nous venons d'apprendre, Père bien-aimé, de grandes choses qui nous ont encore, oh bien-aimé, bien positionnés dans la parole. Merci Père, nous ne pouvons que te remercier pour cela. Étant au milieu de nous, Seigneur, oh Père, nous arrivons à la fin. Nous pouvons seulement te demander que cette parole que nous venons d'écouter reste dans nos cœurs et que cela puisse changer encore nos vies et que cela nous puisse donner encore la force pour aller encore de l'avant, sachant que, oh Dieu, sur la terre, nous ne sommes pas n'importe qui. Peu importe ce que le diable peut encore inspirer, nous avons suffisamment appris. Oh Dieu, tout ce qui nous donne encore de la force, Père. Merci pour avoir utilisé notre pasteur puissamment, Seigneur, et que nous sommes bénéficiaires, nous sommes héritiers de tout ce que tu as fait. Nous sommes arrivés à la fin, Père. Alors que nous voulons partir, nous te demandons de, oh Dieu, nous accompagner, d'accompagner chacun de nous, et que chacun, quand il arrivera sain, sauf de lui, ne manquera pas à te dire merci. Et nous laissons aussi le service qui, oh Dieu, se poursuit, Père. Maintenant, oh Dieu, nous t'avons apporté les dîmes et les offrandes, Seigneur, parce que toi, tu as donné comme recommandation, alors que les paniers circulent, Seigneur, laisse que tu puisses bénir chaque mec qui mettra quelque chose dans les paniers et que tu bénisses les administrateurs, oh Dieu, pour l'utilisation de ce que sera récolté, Père. Pour l'instant, nous ne pouvons que te dire merci et nous te laissons, Seigneur, la suite du programme, la suite, oh Dieu, pour ce qui s'ensuit. Merci, Père. Nous demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tandis que les paniers circulent pour la récolte des dîmes et des enfants.
fin de notre équipe de séjour. Donc, comme il y a Mais nous avons